Coucou mes beautés, j'espère que vous êtes toutes très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui m'a été demandée. C'était les meilleurs produits drugstore. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez trouver en supermarché. Et tous ces produits, je les ai utilisés aujourd'hui pour ce make-up. Et vraiment, ils méritent d'être soulignés, ces produits. Ils méritent d'être utilisés, d'être testés. Et pourquoi pas, aimés aussi. Pourquoi pas, hein. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai utilisé pour ce look. Et aujourd'hui, je tenais à vous dire qu'il est 21 h, que je me suis maquillée vers 11 h et que mon rouge à lèvres n'a pas bougé alors que j'ai mangé et bu. Voilà, j'ai un petit peu le fond de teint, mais le fond de teint n'est pas compris dans cette vidéo puisque j'avais pas le fond de teint en question qui me plaît beaucoup. Donc, je vous insérerai ici une photo du fond de teint en question. Je sais pas si c'est trop clair, mais bon, il est tard, alors on va pas vraiment en vouloir, hein. Alors, on va commencer. Je vais y aller par progression de la chose que j'utilise en général au début de mon teint. Et ensuite, voilà. En fond de teint, j'aime beaucoup le Fit Me que j'ai en teinte normalement. Je sais plus si c'est 35. Je vous mettrai une photo ici, bien entendu. Ça reste drugstore, supermarché, mais plus cher qu'aux États-Unis. Pourquoi, je ne sais pas, ne me demandez pas. Parce que 13 € un fond de teint, entre 13 et 15 € un fond de teint. Les palettes en supermarché sont à 19 €. Enfin bref, c'est vraiment vous faire une sélection pour celles qui n'ont pas l'occasion d'aller chez Kiko ou de commander sur Internet, ou etc. et qui veulent se pencher sur les produits. Mais c'est pas les moins chers que vous trouverez sur le marché. C'est tout ce que je tenais à dire. Là, vraiment, c'est les mieux, enfin ceux que j'ai le plus appréciés et que vous trouvez dans les supermarchés finalement. Donc, je disais le Fit Me pour le fond de teint parce que je trouve qu'il est assez léger, couvrance moyenne, assez, comment dire, on peut le travailler, c'est-à-dire que on peut le builder, on peut faire des couches pour avoir une intensité un peu plus soutenue, un peu plus de couvrance. Et je trouve quand même qu'il est plutôt naturel, pas mal. Il se porte très bien, il vieillit bien, il ne s'oxyde pas vraiment beaucoup. Moi, j'ai la peau mixte grasse et il me convient avec de la poudre par-dessus, donc c'est quelque chose que j'aime bien. Ensuite, je passe au concealer, donc l'anti-cerne. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser aussi sur vos imperfections pour essayer de les cacher, de les camoufler. Et là, je pars sur l'infaillible de L'Oréal. Celui-ci, il est juste fou. Vous avez plusieurs teintes, donc moi j'ai la teinte claire pour illuminer, mais aussi la teinte qui se rapporte un peu plus à ma carnation pour corriger. Donc deux teintes. Et vous avez aussi plus foncé si vous voulez faire du contouring, ce qui est totalement possible avec ce genre de produit, puisqu'il vous suffit de commencer par le contouring et ensuite de passer le fond de teint. On va dire que ça aide à avoir les ombrés naturels du visage un peu renforcés, sachant que ceci est très pigmenté. C'est-à-dire que moi, je l'ai sorti et je l'ai ici en teinte Honey Miel 338, exclusivement pour faire 3 points et faire mon contouring en dessous du fond de teint. Mais il est hyper pigmenté et sans rire, allez-y avec parcimonie parce que il est costaud, hein. Donc voilà, j'ai 3 teintes et j'utilise chaque teinte à différents escients. Je passe maintenant à la poudre parce que oui, en poudre, le Fit Me aussi est un produit que j'ai beaucoup aimé. Donc moi, je l'avais en teinte 104, en teinte Soft Ivory. Et vous le voyez à quel point j'ai pu l'aimer, hein, puisque elle n'a plus forme, on va dire, humaine, si tant est qu'on puisse comprendre le terme humain dans la situation, hein. Mais en plus de celle-ci, vous avez la version transparente qui est excellente. C'est une version poudre un peu comme un peu de ce format-là, voilà, un peu plus petit au niveau du diamètre. Et la poudre qui est à l'intérieur est transparente, assez fine, très bien sur la peau, elle est imperceptible. Et je vous la recommande aussi 1000 fois. Je passe maintenant à tout ce qui est contouring. Donc là, on a une Master Sculpt de Maybelline. Comme quoi, chez Maybelline, il y a quand même des pépites. Et là, je l'ai en teinte dark, medium dark.
parce que la light est trop orange pour moi. Or, la dark est un peu, enfin, a un sous-ton plus froid. Et je sais pas si vous verrez qu'elle est creusée, parce que vraiment, je l'aime beaucoup. L'highlighter est très joli aussi. Et il est portable tous les jours. C'est-à-dire que ça va pas être un highlighter qui va être trop... il n'est pas pailleté déjà. Il est juste irisé. Et il rehausse vraiment le bombé de la joue sans trop en faire. Voilà, c'est juste éclaircir, donner un glow et c'est très joli. Donc je vous conseille vraiment ces petites choses-là qui sont moins chères sur le site. Je sais plus, c'est... Non, c'est... je vous remettrai les liens en barre d'infos parce que là, je suis perdue. Mais en tout cas, il y a des sites sur lesquels vous les avez moins chers. Mais là, en tête, j'ai pas. Et n'hésitez pas aussi sur Félunique. Il y a pas mal de ventes L'Oréal, Maybelline de temps en temps. Donc, vous pouvez tout à fait les trouver. Ensuite, je passe au Color Tattoo 24 heures. J'en ai mis un en teinte 35 On and On Bronze. Et en fait, il fait une très bonne base. Elle se voit un peu moins après l'application de tous vos fards, mais reste une bonne base pour tout ce qui accroche des pigments. Donc, que j'aime beaucoup. Je les ai en toutes les teintes quasi. Donc là, ça m'a permis de les ressortir parce que je vous avoue que je les avais un peu oubliés quand même. Mais très, 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 très bien. J'ai oublié un produit pour le teint. C'est la barre de blush L'Oréal Infaillible en teinte Ambers. Et alors là, j'adore. J'adore, à part ce orangé que j'utilise un peu moins. Mais alors, tous les 4 qui sont ici, vous pouvez tous les mélanger. Vous pouvez en mélanger 2 ou ça dépend. Et ici, j'ai mélangé ces deux-là. Voilà, celui-ci est un petit peu pailleté. J'aime beaucoup les paillettes. Du coup, les paillettes, c'est la vie. Hein. J'en use et j'en abuse. Mais clairement, ça vous apporte un rosé suave très, très joli au quotidien. C'est une très jolie palette. Bon, si vous voulez un peu plus d'orangé, il y en a. Mais moi, je vous avoue que c'est ces 4 teintes-là que j'utilise le plus. Et qui rehaussent vraiment et donnent bonne mine sans trop faire, comment dire, blush. C'est vrai que pendant l'été... C'est quelque chose que j'aime beaucoup en général. Bon là, malgré le fait que je ne me sois pas beaucoup maquillée parce que j'étais tellement malade pour le début de ma grossesse. Je vous avoue que là, ça fait quelques semaines que ça va mieux. Mais je me suis même demandé si j'avais bien fait d'en faire un deuxième, vous voyez. Donc, comme quoi. Ensuite, je passe à... j'étais sur les yeux, hein. C'était ça, hein. Oui, j'étais sur les yeux. Donc, pour les yeux, je vous montre des fards à paupières. J'ai utilisé sur toute ma paupière, en dessous du fard Color Infaillible que je vais vous présenter, j'ai utilisé cette teinte, voilà, qui est le 404, le Men Down, en Eye Paint, voilà, de chez L'Oréal. Et je le trouve très joli. Ça a renforcé d'ailleurs le Color Infaillible que je vais vous présenter. Et en coin interne ici, le blanc, c'est le Eye Paint en teinte 101 Eternal White. Voilà, donc j'ai utilisé ces deux-là aujourd'hui. Mais je possède aussi le 403, le Diamonds, que j'avais vu notamment sur la chaîne d'Audrey Marshmallow. Et alors, quand vous le mettez en coin interne, regardez la lumière que ça donne. C'est un truc de fou. Donc, bien entendu, hein, j'ai appliqué ça comme un bourrin. Le but étant de ne pas laisser comme ça quand vous les appliquez. Hein. Mais bon, voilà. C'est pour vous donner un petit peu l'étendue du reflet qu'il y a dans ces petits... surtout dans celui-ci. Parce que celui-ci, ce sont vraiment deux ombres à paupières un peu plus... on va dire... un peu moins pailleté. Celui-ci est irisé, certes. Celui-ci est un peu plus métallique. Et celui-ci est vraiment métallique pailleté et donne un coup de lumière, tu vois. Donc, c'est 3... Il y en a d'autres, hein. Je crois qu'il y a un rose gold. Je ne l'ai pas, moi, personnellement. Mais je l'ai vu il n'y a pas longtemps sur mes anciens à la boutique L'Oréal. Donc, voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai ces 3-là et ils me conviennent très bien. Ensuite... par-dessus ici, celui que j'ai, c'est le Sahara Treasure, le 21
de la gamme Couleur Infaillible, Indéfectible au fini iridescent, donc de chez L'Oréal. Et il y a toujours les petits tampons. Et il se présente comme ceci. C'est un espèce de doré, un petit peu marronné, on va dire marron glacé. Et je le trouve très très joli. Il tire un tout petit peu sur le taupe, mais pas grand chose. C'est vraiment un doré quand même de base. Et par-dessus comme ça, au doigt, je trouvais qu'il rendait super bien sur ce make-up. Donc je l'ai laissé. Je ne l'ai pas estompé avec autre chose. J'ai la petite qui tire, c'est un truc de fou. J'en ai du mal à respirer. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Mais ensuite, je poursuis. Deux palettes. Alors, celle que j'ai utilisée aujourd'hui, c'est la de Pink Edge, de ces petites choses-là. Donc, j'ai mis celle-ci pour ouvrir le regard ici. Plus en coin interne ici pour donner un petit peu de lumière. Ensuite, j'ai utilisé cette teinte ici en, comment dire, en teinte de transition. Voilà, celle-ci. De plus, j'ai utilisé celle-ci pour commencer mon coin externe. J'ai prolongé le ras de cils avec ce taupe. J'ai mis du noir vraiment au coin, à la toute fin du coin de l'œil. Et j'ai hésité à utiliser ce bronze, mais je me suis ravisée. Parce que je me suis dit, on va peut-être pas faire tout en même temps. Hein, ça ferait beaucoup. Donc celle-là, elle est, on va dire, c'est pas celle qu'on recommande d'habitude. Et pourtant, je trouve qu'elle fait très bien le job. Elle est assez pigmentée, même pour les novices. Pour quelqu'un qui veut... Parce qu'en fait, quand vous n'êtes pas novice, vous n'allez pas en supermarché. C'est-à-dire que quand vous savez les prix des maquillages, les textures, quand vous savez un peu ce que vous, entre guillemets, ce que vous faites, c'est pas les produits sur lesquels vous vous tournez, hein, le supermarché en général. Voilà, on a des belles pépites, hein, moi attention, hein, il y en a que je ne retirerai pas dans ma collection. Et ça en fait partie. C'est-à-dire que autant celles qui aiment le make-up et qui vont vers le make-up et qui se maquillent tous les jours vont aller vers des palettes qui sortent tout le temps chez Sephora, Anastasia, Huda Beauty. Après, dans les moins chers, qui vont aller sur du Zoeva ou alors carrément aller commander sur Morphe Brush ou sur Jeffree Star ou on va aller aussi sur du Juvia's Place, des choses comme ça. Mais alors, personne pense à ces petites choses-là. Or, je trouve qu'elle fait vraiment bien le job. C'est comme la Burgundy Bar. Toutes les autres qu'il y a eu avant, niet. La noire, la beige, n'y pensez pas. La Burgundy Bar, ils ont repensé leur formule. Franchement, j'ai peur qu'il y en ait un qui tombe. C'est celui-ci qui est un peu disloqué par rapport au reste. Voilà. Il faut que je le rempote. J'ai un peu peur d'y toucher. Néanmoins, voilà, c'est une très belle barre, une très belle pigmentation. J'ai été même étonnée parce que on m'avait, j'avais vu des revues et tout, parce que en fait, je vais reprendre du début, parce que Maybelline envoie souvent à des youtubeuses, instagrammeuses, blogueuses, en PR, en press release, donc en envoi presse, ce genre de produit. Et je vous avoue que, plus en Amérique qu'ici d'ailleurs, mais sur les revues, j'avais pas entendu plutôt du bien des anciennes versions, la rose notamment, qui était un flop total, et la noire. Voilà. Franchement, j'avais entendu que c'était patchy, que c'était poudreux, que c'était pas pigmenté. Enfin, bref. Et là, tout le monde s'accorde à dire que c'est une réussite chez Maybelline parce qu'elle est sublime au niveau des teintes ainsi que de la pigmentation et de la tenue. Donc, je me la suis procurée et je corrobore complètement. Les teintes me plaisent énormément. Moi, je l'ai utilisée quelques fois quand même. Et je vous avoue que je vous la conseille parce que vous avez des irisés, des mats. Ça se blende super bien. Franchement, voilà. J'aime beaucoup, petite. Il y a maintenant les City, les toutes petites City, mais je ne les ai pas achetées. Comment vous dire qu'avec la collection que j'ai, on va peut-être éviter. Hein. Donc, s'il m'est donné de choisir en collaboration avec une marque ou un site internet des produits à petit prix et qu'il me donne un budget pour choisir, pourquoi pas me prendre les City, les petites City de chez Maybelline.
Mais là, à l'heure actuelle, je vous avoue que j'essaye de déjà faire le tri. D'ailleurs, je fais un tri sur mon Vinted. Donc, c'est La Vie en Rose Pro, si vous souhaitez me suivre là-bas. Parce que maintenant, j'ai décidé de tester les produits. Et si je vois que ça casse à mon niveau parce que j'en ai trop et qu'il faut que je fasse le tri et que ça sert à rien que j'empile, je vais commencer à faire le tri et mettre en vente. C'est pas la peine que je garde parce que j'ai plus pigmenté ou parce que ces couleurs-là, alors que la palette est bien, bah, je les ai dans d'autres palettes. Mais dans tous les cas, je vous en ferai les revues et suite à ces revues-là, je les mettrai en ligne sur Vinted. Voilà, tout simplement. Ça, c'était pour la petite aparté. Ensuite, je continue avec les yeux pour vous proposer deux choses. La première, c'est un truc de fou. C'est ce que je porte aujourd'hui. Bah, je porte tout aujourd'hui. Je me suis fait un make-up complet avec du drugstore. Le L'Oréal Unbelievable. C'est un truc de fou. Vraiment. Il est hyper foncé. Il est super bien. La texture crème se fond tout seul. Seul petit hic, c'est qu'il faut absolument pas utiliser cet applicateur. C'est pas possible. T'appliques ça, t'en as pas tout. Pas tout, pas tout, pas tout. Tu vois? Tu seras obligé de prendre un coton-tige et de refaire ta forme. Ce que je préconise, c'est de garder, par exemple, si tu as eu un applicateur comme ça dans ta collection par le passé, voilà, qui a une petite brosse comme celle-ci, ou plus petit, hein, comme les... parce que les Benefit, les Give Me Bro ont une plus petite brosse. Tu gardes la brosse, enfin tu nettoies, tu gardes la brosse et tu viens prélever sur l'embout et te faire ton sourcil. Moi, c'est comme ça que je vais l'utiliser parce que franchement, l'embout mousse là, comme un gloss, c'est trop gros. Donc, tu peux pas faire ta virgule comme il faut. Voilà. Alors que c'est un produit génial et je pense que ça fait du tort au produit. Or, c'est un produit génial. Donc, ne vous en passez pas. Testez-le, dites-en moi des nouvelles. Mais, ou alors un goupillon traditionnel que vous pouvez avoir. Voilà. Je trouve que ça, c'est quand même assez gros. Mais c'est quand même mieux hein, que l'embout mousse. Hein, on se le dit. Ensuite, je passe au mascara. Il y en a un que j'ai pas là. Qui est dans... Excusez-moi, elle tire. Que j'ai dans mon Vanity du week-end. C'est le Paradise Extatic. Je vous mets la photo là de la base. La base et le Paradise Extatic sont deux produits que j'aime énormément. La base, elle est blanche. Elle va vous allonger, vous donner tout ce qu'il faut pour que vous puissiez mettre un mascara qui vous rende les cils épaissis. Enfin, c'est trop, trop beau. Bon, là, en ce moment, j'ai les cils qui disent bonjour aux autres. Tu vois? Bon, pas grave. Donc, la base et le Paradise Extatic vont très bien ensemble. Mais la base va aussi très bien avec d'autres mascaras du type le Better Than Sex de Benefit. C'est Benefit? Attends. C'est qui Better Than Sex? Non, c'est Too Faced. Bref, Better Than Sex, tu vois. C'est Too Faced. Et du coup, très, 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 très bon produit à avoir si tu veux vraiment des cils de folie. Voilà, la base est excellente. Le Paradise Extatic en lui-même, attention, je vous préviens, sèche très vite. Il est excellent, mais alors au niveau du tube, tu le gardes pas très longtemps. Donc, je trouve que l'un dans l'autre, ça a beau être à 13 €. Et par rapport à certains que j'ai déjà maintenant en train de les tester, de les retester et de les retester, je trouve que l'investissement est un peu cher. Donc, je vais vite me tourner vers des marques comme Essence si je suis dans le petit budget. Et puis, si je suis dans le grand budget, bah forcément, je vais aller vers des produits comme le Monsieur Big de Lancôme, quelque chose voilà qui... voilà, ça dépend du budget que vous avez. Et ensuite, le Unlimited Mascara parce que je trouve que ce mascara, vous pouvez l'incliner et d'une praticité quand il s'agit d'appliquer voilà, le mascara, vraiment très bien. Voilà, j'ai rien à dire de ce côté-là, il est excellent. C'est ce petit-là que j'ai en noir et qui s'incline. Il y en a beaucoup qui l'ont fait cet été hein, au niveau de l'inclinaison. Mais là, c'est très pratique et ça évite que tu en mettes partout, que tu en mettes... Enfin, vraiment. Donc, il se présente comme ceci. Voilà, moi il est en train de sécher, donc c'est celui que j'ai mis aujourd'hui, mais il est en train de sécher, donc il n'est pas très très beau sur mes cils. De plus, j'ai des cils qui, je peux le dire, qui disent
qui se disent merde les uns les autres. Voilà, je l'ai lâché. Je sais, en ce moment, je me lâche sur ma chaîne, mais allez, c'est Noël. Hein. Donc, voilà, c'est assez problématique en ce moment. Mes cils sont anarchiques. Mais ce produit est quand même une des belles découvertes que j'ai faites dans les marques drugstore. Ensuite, est-ce que j'ai autre chose? Non, il me reste plus que des lèvres. Alors, on va être clair. J'ai toute la collection des Matte Ink de Maybelline, des Super Stay. J'ai quasi toutes les teintes. Après, les teintes de nude, je les ai un peu moins parce que je me suis dit, quand même, ma grande, t'en as quand même pas mal, hein, va peut-être falloir commencer à les mettre, à les user, à les terminer avant d'en racheter. Hein, t'as vu, je suis... je deviens raisonnable. Oui, oui. Donc, j'en ai un nombre quand même incalculable. Et ils sont très bien. Sachez que l'effet sur les lèvres, il faut le supporter. C'est un effet un peu latex. C'est-à-dire que vous avez l'impression quand même d'avoir du latex sur les lèvres. C'est très bien parce que effectivement, ça tient toute une journée sans problème. Et puis, sans transfert. Voilà. Et voilà, vous pouvez manger, tout ça. C'est très longue tenue, donc il n'y a pas de problème. Ça ne bougera pas. Mais l'effet texture latex sur le visage, hein, sur les lèvres, peut être quelquefois un petit peu désagréable. Il faut savoir, il faut en acheter un, voir ce que ça donne et, comment dire, je sais pas comment expliquer. Voilà, prendre l'habitude de cette texture sur les lèvres qui après, en fait, pose pas de problème. Parce que moi, personnellement, au début, ça m'a un petit peu, tu vois. Et au final, non, nickel. Ensuite, j'ai envie de dire qu'il y a des promotions régulièrement sur ces produits-là. Je les vois régulièrement en promo. Donc, au lieu de les avoir à 12 ou 13 balles, vous pouvez les avoir à 8, 9, peut-être 10. En général, c'est plus autour de 10 quand même que autour de moins. Mais bon, vraiment des produits que j'aime beaucoup. Le panel de teintes est quand même assez large. Donc, vous pouvez vous faire plaisir. C'est-à-dire des nudes, des rouges, des tout. Rose fuchsia, j'adore. Les violets, les oranges. Ça, c'est un de mes préférés. C'est le Voyageur, le 50. Enfin, c'est un rouge un peu... magnifique. Magnifique, les teintes sont très belles. Dans les nudes, j'en ai même un que j'ai acheté 2 fois parce que du coup, je l'ai trouvé tellement beau, mais en fait, je l'avais déjà. Donc, ma fille, tu repasseras. C'est le 65, le Seductress. Voilà. J'ai trouvé ce nude tellement beau que je l'ai acheté 2 fois. Non, mais ma fille... Ah oui, on en a tellement qu'on fait pas des listes sur ce qu'on a. Donc, il faut se rappeler de mémoire. Mais de mémoire, c'est compliqué. Surtout en teinte de rouge à lèvres. Ensuite, on va passer à autre chose. 2 produits que j'aime beaucoup, que vous pourrez trouver encore en magasin. Ce sont les Super Stay. Donc, qui ont un côté couleur, un côté... Alors, il y a les anciennes versions qui sont en baume, comme ça, qui sont censées fixer la couleur. Et il y a les versions en gloss. Il y a les deux encore, dans mes souvenirs. Donc, c'est des gloss 12 heures et le color en 18 heures. Donc, 2 formats que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup utilisé. Un peu moins depuis qu'il y a les Matte Ink qui sont sortis de chez Maybelline parce que vraiment, ça a détrôné beaucoup de choses quand même, je vous l'avoue. Et puis en plus, le choix de teinte est énorme. Mais je vous avoue que le confort de ce baume, c'est un truc de fou. Donc, je l'utilise quand même régulièrement. Et c'est très bien pour laisser dans un sac, par exemple. Après, je suis moins fan de la version gloss, mais je voulais quand même le tester, donc je l'ai acheté quand même. Donc, celui-ci, en version gloss, c'est la teinte 623, le Tropical Garden. Je vais quand même vous faire un swatch pour que vous voyez un petit peu la beauté de ces choses. Voilà, très très joli sur les lèvres. Et le deuxième, c'est le 110, le Quartz Star, rose quartz. Et là, on a aussi quelque chose de rosé. Alors, celui-ci, je peux le jeter. Il a séché complètement. Heureusement que je voulais vous faire le swatch. Parce que je vais pouvoir ne garder que le baume. Voilà, il a complètement séché, il est mort. Donc, poubelle. Le baume, qu'est-ce que je peux faire? Je vais le retirer, le mettre dans un petit pot. Pour pas gâcher, mais ça, poubelle. Mais c'était quand même pour vous le mentionner à titre indicatif. Et bon, néanmoins, la couleur était jolie. Donc, voilà. Ensuite, je passe à d'autres rouges à lèvres
que j'ai beaucoup aimé. Ce sont les Color Show et Color Drama. Alors, c'est le Color Drama, Color Show et Color Drama tout seul. Ça, c'est les anciennes versions. Ça, c'est les nouvelles versions dans mes souvenirs. L'ancienne version est celle que je porte aujourd'hui et qui a très bien tenu et que j'adore. C'est en version crayon. J'ai tout fait tomber. Non, ça va, j'ai rattrapé. Ils vieillissent quand même plutôt bien. Vous l'avez vu sur mes lèvres. Bon, je sais, ça fait très longtemps que je maquille. Moi, ça fait peut-être 10 heures. Donc, oui, je peux comprendre que ça ne ressemble à rien. N'est-ce pas? Mais ils ont une odeur de fruits. J'aime beaucoup. C'est tellement pratique. Alors, la seule chose, c'est qu'il faut les tailler. Ça, c'est pas pratique du tout. Mais au niveau de la texture, ils sont crémeux. Ils passent tout seuls. Je veux dire, j'aime beaucoup ces petits trucs-là. Pareil, dans le sac à main, c'est assez rapide. Là, c'est des textures crème, mais alors qui glissent tout seuls. Franchement. Donc ça, c'est la teinte velours, fini velours. En teinte... Il n'y a pas de teinte. Il n'y a pas de teinte. Comment tu fais alors? Non, bah il n'y a pas de teinte. C'est celle-ci, c'est tout. Tu sais pas les teintes, il n'y a pas. C'est pas écrit. Et là, c'est la 10. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que là, il y en a une. Là, il n'y en a pas. Tu ne sauras jamais. Donc la 10 aussi, celle que je porte, j'aime beaucoup. Ça a mal vieilli, je vous avoue, là, sur les contours. Mais je trouve que pour 10 heures, c'est pas censé tenir 10 heures. Hein. Ils disent quoi? Ils disent rien. Donc, c'est pas censé tenir 10 heures. D'ailleurs, c'est pas transfer proof. Ça vous laisse des bisous quand vous faites des bisous. Voilà. Donc, c'est un mat, certes, qui tient bien, certes, mais qui n'est pas sans transfert. Donc, on estime que ce sont des textures qui ont tellement l'habitude de moins tenir. Or là, elles tiennent quand même très très bien. Ensuite, je vous parle de L'Oréal Paris et ce sont les signatures qui sont extrêmement jolies, qui tiennent super bien. C'est aussi fin que de l'eau quand tu l'appliques. C'est le Rule, le 105. Voilà, c'est un beau rosé. Je vous avoue que j'adore cette texture. Elle est très très fine, assez, comment dire, modulable, mais quand même opaque et lumineux. C'est-à-dire que tu ne te retrouves pas avec un mat qui assèche la lèvre, mais très jolie pigmentation, très joli rendu, très joli tout. Et franchement, un de mes préférés. Et très bonne tenue, hein, bien entendu. Si vous ne les connaissez pas, je vous conseille de les tester. Moi, j'en avais reçu 3, je crois. Et j'adore, 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 j'adore. Et pour terminer, et là, on y arrive, parce que du coup, ça fait beaucoup de produits quand même, hein. De chez L'Oréal Paris, le Glam Shine. Donc, c'est des gloss brillance. Voilà. Je vais vous montrer tout de suite la tête qu'il a. C'est très beau. C'est des gloss avec vraiment des reflets, des nacres, des paillettes. C'est vraiment magnifique. J'ai eu beaucoup de compliments. En général, j'ai des compliments quand je les porte. Et ils sont miroitants. C'est-à-dire que toute la journée, ils ne bougent pas, quoi. Et l'effet gloss ne part pas au bout de 10 minutes. Il reste vraiment comme ça tout le temps. Et du coup, je l'aime beaucoup. Parce que, bien entendu, hein, faut en remettre quand on mange. C'est un gloss. C'est pas... je connais pas de gloss qui ne se retire pas. En tout cas, l'effet gloss. Même chez Black Up, les rouges à lèvres gloss sans transfert sont certes sans transfert, mais l'aspect gloss s'en va au bout d'un moment. Donc, je ne connais pas de produit où le gloss reste en place. Ça n'existe pas à ce jour. Donc voilà. C'est vraiment des produits que je vous recommande. Je crois que c'est tout pour ma sélection du jour. N'hésitez pas à me dire, vous, hein, ce que vous me conseillez dans ces produits drugstore, on va dire. Je sais que j'ai peu de bourgeois, j'ai peu de marques hors Maybelline ou L'Oréal. Je ne sais pas pourquoi. Même Rimmel, j'en ai très peu. Mais il m'a été donné plus souvent de tester du L'Oréal ou du Maybelline, puisque c'est les deux marques qui sont, on va dire, leaders. Ils appartiennent tous au même groupe, hein. Mais elles sont leaders, elles sont concurrentielles entre elles, mais elles sont leaders en supermarché. Du coup, on a plus tendance à aller vers ces deux marques-là.
Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vos références, ce que vous pensez être le mieux en drugstore. Moi, je vous dirai si je les ai testés ou pas, ou peut-être que je découvrirai des pépites. Et puis, il me reste juste à vous dire que je vous aime à la folie, de checker mes anciennes vidéos, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis que la vie est belle en rose, qu'on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous mes amours. Ciao, ciao.